je sors d'une tentative de meurtre depuis le 9 novembre. Le 9 novembre, après, puisque je vends au 12, après avoir enlevé, fini de faire mon petit travail, j'ai emballé toute ma marchandise. J'ai mis ça à côté. J'ai pris le sac, j'ai déposé au magasin. Quand je prends le deuxième pour y aller déposer, juste au moment où je me cours pour faire passer mon sac par terre, j'aperçois un coup de latte sur ma nuque. Je sens comme si c'était les vibrations du courant qui me prenaient. Alors, subitement, je laisse tomber le sac. Lorsque je me retourne pour la deuxième fois, je sens un deuxième coup de latte, mais cette fois-ci vers l'épaule. Quand ça me tape vers l'épaule, j'écris. En criant, je me retourne. Quand je me retourne en criant, je vois mon voisin, comment il est en train de fuir, puisqu'il faisait un peu noir. Alors, je suis allé là où je vends. J'ai eu encore un peu de force pour pouvoir enlever le parasolier, dans le petit parapluie qu'on met souvent là-bas. Au moment où je l'enlevais, je lui ai indexé directement. Je lui ai fait comprendre que ce que je viens de subir en ce moment où je parle, c'est vous qui venez de le faire. Vous avez tenté à vouloir me tuer. Mais comme je ne peux pas parler en ce moment parce que je ne me sens pas bien, je suis allé chez moi. Arrivé à la maison, tout le temps qu'on me faisait du massage, je vomissais du sang. Alors, n'ayant pas de l'argent, je suis rentré par la pharmacopée. Après, je me rends sur le lieu. J'arrive, je rencontre un ami, une connaissance, pour ne pas dire un ami, une connaissance, qui me demande « Où es-tu tous ces derniers temps ?» Je lui dis « Non, je sors d'une tentative de meurtre. » Il me dit « Mais tu vas où ?» Je lui montre, je vais pour lui montrer la place. Quand M. Samuel, le monsieur en question, me voit venir avec l'argent, il fuit. Et il appelle son frère Junior pour le remplacer sur le site, pour pouvoir écouter ce que je dis. Moi, le monsieur n'était pas venu pour des problèmes. Il voulait juste savoir là où je vendais. Et une fois il a fini, il est parti. C'est comme ça que je dépose une plainte au niveau de la brigade, au niveau du commissariat de Nkembo. Parce que j'habite vers le boulevard. Et vu mon état de santé, je ne pouvais pas aller plus loin que là. Je dépose une plainte là-bas, on me donne des convocations. Et dès que je remets la convocation à ce monsieur, dans la même soirée, ses frères sont venus me voir pour un arrangement à l'amiable. Je les ai promis qu'on devait se revoir. Le surlendemain du jour, c'était un samedi, son frère Stani, qui est nigérian, qui est parmi les grands commerçants de Montboué, est revenu me voir à son tour, accompagné de 5 messieurs, pour qu'on puisse arranger le problème, faire asseoir le problème. Je lui ai dit qu'on devait le faire dimanche. Le dimanche arrivé, quand je me concerte avec ma famille, mes enfants me font comprendre qu'il est inadmissible qu'on accepte cela. Si tu mourais, qu'allons-nous devenir? Lorsque j'arrive au commissariat, là où j'ai déposé ma plainte chez l'enquêteur me fait comprendre que la plainte a été rejetée et qu'il ne pouvait pas suivre cela. L'ordre vient de plus haut. Alors, pendant qu'il était en train de m'expliquer, c'est comme ça qu'on m'appelle au tribunal à la porte 5 avec une dame. J'ai son numéro dans mes papiers. Lorsqu'il m'appelle à la porte 5, il me dit de passer demain. Je lui dis non, madame, je n'ai pas le temps demain, je peux passer tout de suite. Arrivé là-bas, j'ai trouvé les 2 sujets nigérians. La femme me pose la question si je connaissais ces gens. Moi, en retour, je pose la question à ces dames que c'est vous qui m'aviez fait appel. C'est vous qui devez me dire pourquoi vous m'aviez fait appel, afin de vous répondre sur quoi que ce soit. C'est comme ça qu'il donne la parole à M. Junior, qui commence à vomir tout ce qu'il a pu dire. Et alors, ma petite fillette de 5 ans était à côté de moi. Nous lui avions dit à cette femme que j'ai posé une question avec toutes les menaces et toutes les questions que cette femme a posées. J'étais dans l'obligation de lui poser la question si vraiment elle était procureure ou bien elle est juge d'instruction. Parce que là, je n'arrivais plus à comprendre. Et que, lorsque j'ai posé, je lui ai dit cela, cette femme a tapé sur la table en me disant qu'on ne parle pas comme ça ici. Et je lui réponds pour la deuxième fois en lui disant, madame, croyez-vous qu'à mon âge, j'ai peur de mourir si ce n'est que pour la vérité? Je n'ai pas peur de mourir si ce n'est que la vérité. Donc, ce problème, je l'amènerai jusqu'au bout.
Et depuis ce temps, partout où je dépose, je suis allé à la PJ, partout où je dépose mes plaintes, cette affaire est assise, on s'assoit dessus. Je ne sais pas comment. Alors, voyant tout cela, j'ai entrepris les démarches, d'où j'ai saisi le ministre de la Justice, que voici ici. J'ai saisi le ministre de l'Intérieur pour lui faire état de tout ce qui se passait auprès de ses agents. J'ai saisi également l'inspection des forces de police nationales gabonaises pour les faire état de ce que je suis en train de vivre. Et en date du 5 passé, j'ai saisi le procureur général au tribunal. Après que j'ai saisi le procureur général, le lendemain, ces gens-là, ces Nigérians, ont sorti un soit transmis qu'ils ont déposé à la brigade du PK9 et que j'ai été interpellé avant-hier. Hier, autant pour moi, hier, ils m'ont interpellé. Arrivé là-bas, ils m'ont fait comprendre que j'avais un soit transmis qui revenait du tribunal. J'ai demandé que je voulais prendre connaissance. Ils ne m'ont pas laissé prendre connaissance de ce soit transmis. Mais par contre, ils sont allés, ils m'ont posé des questions et après, ils ont demandé, le commandant adjoint a demandé à ce qu'on puisse m'entendre sur PV, donc sur le papier. Ils m'ont entendu sur papier, ils m'ont fait signer. Alors ce matin, ne pourront pas supporter tout cela, que c'est moi qui suis plaignant, c'est moi qui subis tout, et c'est moi qu'on vient maintenant manipuler jusqu'à ce niveau où est donc la raison dans ce pays.